Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Comme vous savez, ici, on partage des histoires de vie. On parle de nos expériences, nos vécus. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp, j'insiste, qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Merci à vous tous qui jouez le jeu en commentant dans le respect, délicatement comme vous le faites si bien, pour encourager toutes ces personnes qui se sont livrées à nous. C'est le but de la chaîne. Quand on partage son histoire, on aimerait bien venir lire les commentaires différemment écrits pour avoir une idée de la décision qu'on pourrait prendre ou de s'améliorer dans la vie. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire assez sensible, une histoire forte, une histoire d'une dame. Une dame qui nous parle de sa force, qui nous parle de son courage et de son parcours, de son vécu tragique. Nous allons parler des Grâce. Grâce est cette dame kenyane qui partage son histoire aujourd'hui pour qu'une femme soit sauvée d'un couple, pour qu'une femme sorte d'une emprise. Elle nous dit ceci. Kabibi, je suis née au Kenya. Je viens d'une grande famille. Une famille de 8. Dans cette famille-là, elle était la 7e. Elle avait beaucoup de grands frères et sœurs, comme vous pouvez bien l'imaginer. On va parler particulièrement de son frère Alfred. Elle dit que ses parents avaient beaucoup d'argent. Ses parents étaient nobles. Ça veut dire que là où ils habitaient chez eux, ils étaient propriétaires, mais ils avaient plusieurs résidences ailleurs. Vous voyez un peu des genres de familles, des enfants de bonnes familles. Donc, elle a grandi dans cette atmosphère-là avec tout. Papa pouvait pourvoir à tout. Elle dit, son frère Alfred, lui qui est le 6e de la famille, avec elle, ils avaient différence peut-être de 2-3 ans. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas copains, ils n'étaient pas proches. C'est les grands frères. Déjà, elle, c'est une fille, elle ne jouait pas avec lui. Donc, quand elle est là, l'âge de 15-16 ans par là, lui, Alfred, il a 18 ans. Donc, Alfred, c'est le 6e, elle, c'est la 7e. Avant Alfred, il y a le 5e. On peut l'appeler Johnny si on veut. Donc, un jour à la maison, Johnny le 5e, il vient accuser Alfred à la maison. Il dit, papa, maman, j'ai attrapé Alfred dans un tunnel en train de fumer des pétards avec son ami Victor. Quel Victor? Victor qui vient ici souvent, qui vient pointer chez nous. Parce que Victor, c'était l'ami d'Alfred. Tu vois, quand vous êtes plusieurs à la maison, chacun a ses amis qui ramassent dans des quartiers, à l'école et tout ça. Donc les parents savent à peu près que tel a tel ami, tel fréquente tel, tel fréquente tel. Ce sont des familles, des enfants suivis, des parents qui les éduquent bien. Donc on savait que Victor, c'est l'ami d'Alfred. Donc lui, Johnny, il vient accuser Victor. Les parents sont indignés, scandalisés, étonnés, surpris. Mais l'éducation que nous on donne dans cette maison, ce n'est pas pour fumer des pétards, aller boire des bières et tout ça. On appelle Alfred, on les fait asseoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Johnny a menti. Comment ça, Johnny a menti? Oh non, Johnny l'a menti, Johnny n'aime pas Victor, et Johnny comme ça. Alfred a nié déjà parce qu'on avait dit qu'ils étaient en train de fumer du chanvre. Comment il peut reconnaître ça devant les parents? Vous vous imaginez un peu les gens des parents carrés là. Alfred a nié.
maman était très fâchée. Elle a dit, je ne veux plus voir ce Victor-là ici. Ça veut dire que maman a chassé Victor. Mais elle a chassé Victor de la maison. Est-ce qu'elle a chassé Victor de la vie d'Alfred? Ça, c'est maintenant la question. Parce qu'Alfred, il avait 18 ans, il sortait, il était indépendant, il se promenait tout seul. Quand tu as 18 ans, tu ne dépends plus des chauffeurs, des mamans, qu'il faut qu'on t'amène là, il faut qu'on t'amène là. Tu sors, tu pars, tu marches à pied, tu pars. Donc, ça veut dire qu'Alfred et Victor, ils ont continué en cachette. Ça, ce n'était pas le problème, c'est la vie d'Alfred et son ami. Pour sa part, elle a grandi. Quand elle a terminé les études, elle a voulu aller faire l'université à Mombasa. Donc, ses parents l'inscrivent à Mombasa parce que c'est son choix d'études. Quand elle arrive à Mombasa, elle a déjà 21 ans. Parce qu'elle avait répété des classes et puis elle a chômé 1 an. Les parents l'ont convaincue qu'une fille ne s'arrête pas qu'au baccalauréat, il faut faire des études. Donc, elle a dit qu'elle allait faire l'université à Mombasa et les parents étaient d'accord. Ils lui ont dit, vas-y, trouve la place, on va te les payer. Elle a trouvé, on l'a inscrite là-bas et on lui a pris une place sur les sites universitaires. Quand elle arrive là-bas, c'est une jeune fille, elle fait des rencontres, elle connaît 2-3 têtes des personnes qui viennent de la ville où elle a grandi. Elle fait connaissance, elle s'intègre. Elle fait 1 an. La 2e année, elle rencontre Victor, l'ami d'Alfred. En fait, Victor là, quand il habitait dans leur ville à eux, où elle a grandi, à Bugoma, c'est parce qu'il était à l'internat. Lui, Victor, ses parents habitent à Mombasa. C'était un garçon turbulent. Donc, les parents, pour l'isoler un peu, on l'a mis à l'université à Bugoma, là où ils habitaient, avec leur papa et ses frères et sœurs. C'est comme ça qu'il avait rencontré son grand frère Alfred. Quand Victor a eu le bac, ses parents l'ont récupéré. Ils l'ont mis aussi à l'université là-bas, à Mombasa, là où ils habitaient. Ça veut dire qu'il a fini ses études, il a commencé à travailler. Quand elle arrive à Mombasa là-bas pour faire les études universitaires, elle rencontre Victor à Mombasa. Victor vient de commencer la vie active. Un petit jeune déjà turbulent à la base, qui a la voiture, qui sort, qui fait la fête. Il voit petite sœur. Oh, petite sœur, ça va, ça va. Il commence à dire, il va faire sécurité. Hein? Il va comme ça, hey, toi tu fais quoi ici à Mombasa, tu sors, tu vas où, tu es dans quel milieu et tout ça. Elle dit, c'était ça au début. Les débuts, là, on va dire, ça a pris 1 an. Qu'elle a commencé à revoir Victor. C'est l'ami de son grand frère. Elle dit, ça nous a pris 1 an avant que Victor vienne me témoigner ses sentiments. Vienne me dire que lui, il m'aimait, je lui plaisais. C'est comme ça que je suis un peu surprise. Je dis, hey, Victor, là, chez nous, il n'a pas une bonne réputation. On ne le voit pas bien. J'ai essayé de causer avec une de mes grandes. Elle m'a dit, toi aussi, Victor d'Alfred, là, avec qui partait fumer des pétards, là. Tu ne vois pas que c'est Victor qui a appris à Alfred à fumer. Parce que son grand frère Alfred, il fume. Il ne fume pas des pétards, mais il fume la cigarette. Elle dit, c'est lui qui a appris à Alfred à fumer. C'est pas une bonne affaire. Concentre-toi sur les études. Laisse les gens comme les Victor, là, toi aussi. Même s'il est de Mombasa, ça fait quoi? J'ai dit, ah, ici à Mombasa, là, il travaille, hein, il a fait des études. Tu sais que l'image qu'il avait donnée dans la famille, c'est pas ce qu'il est en fait. Moi, je les fréquente, ça fait 1 an. Ma soeur m'a dit, tu me parles comme ça, pourquoi? Tu es déjà amoureuse. J'ai dit, non, je ne suis pas amoureuse. Je t'ai raconté seulement que Victor s'intéresse à moi. Laisse tomber. Le fait que sa soeur lui ait dit que laisse tomber, ça l'a gênée. Elle a compris que donc dans notre famille, c'est mal vu. Alors qu'elle, dans son cœur, elle aimait bien Victor. Elle a accepté. Elle a commencé à sortir avec Victor à Mombasa. Ils sont sortis comme ça peut-être 9 mois. Elle dit la façon que je suis tombée amoureuse de Victor, moi-même je m'étonnais que c'est seulement Victor que je connais depuis l'enfance ou c'est quelqu'un d'autre. J'ai craqué Victor. Je ne pouvais plus me passer de lui. Et lui aussi venait me chercher, me prenait en voiture, il me faisait balader. On allait à Nairobi, on s'est promené partout avec Victor. Elle est tombée enceinte 9 mois après. Quand elle tombe enceinte, elle comprend qu'elle, elle est à l'université. Normalement, elle était venue étudier. Ça veut dire qu'elle doit annoncer ça à ses parents. Victor lui dit, n'annonce pas à tes parents, toi aussi. Tes parents savent déjà que moi j'ai fumé les pétards. Maintenant, je vais leur dire que tu es enceinte de moi. Laisse-moi, je passe, moi tu t'épouses une fois, boum, c'est fini. Tu leur dis que nous on doit se marier. Mets-les sur les faits accomplis. D'ailleurs, dis-leur que tu as déjà fui l'université, tu habites chez moi. Et Victor, mais mes parents ils étaient ici les mois passés. Hey, toi tu vas leur dire à tes parents que tu es enceinte de moi. Ça va pas passer. Ça va pas passer. Toi dis-leur seulement que toi tu viens habiter chez moi. Elle dit, hein, tu vois moi, j'ai pas laissé le choix à mes parents.
En fait, je les ai mis sur les fêtes accomplies que moi, je dois me marier tout de suite. On est parti chercher la date à la mairie. C'est comme si on a appris ça en mars. Au mois de mai, j'étais déjà mariée. Tous les 3 mariages, j'étais déjà mariée. Mairie, d'autres, coutumiers, tout. On avait déjà fait. Les parents n'ont rien compris. Ils étaient vraiment sur les fêtes accomplies. Après, quand je suis arrivée chez moi, et que les ventres ont seulement senti que maintenant il y a la liberté, les ventres sont sortis, piou! Ah, ils ont compris que piège. Toi, là, tu es venu rapidement comme ça, là, c'est pas si tu nous cachais tes choses. Bon, tu es déjà marié, c'est ton choix. Ils n'ont pas compris comment je me suis mariée très vite à Victor. Alfred, Victor, c'est son ami, du coup. Quand ton ami devient ton beau-frère, l'amitié termine. Donc, Alfred et Victor, c'est devenu chacun de son côté. De toute façon, Alfred aussi, il était sur le point de se marier à cette époque-là. Je suis allée dans mon mariage, tout était beau, tout était rose. Victor, là, moi, je suis une femme qui lui a amené la chance. Dès qu'on s'est marié comme ça avec Victor Kabibi, j'ai accouché de mon premier fils. L'argent a explosé. Victor, on l'a muté parce qu'on lui a monté des grades. On a quitté Mombasa. On est parti vivre à Kisumu. Quand on arrive à Kisumu, là, on est logé par l'État. Enfin, par le travail de Victor. Du coup, tout l'argent qu'on gardait, qu'on gagnait, Victor a décidé de construire à Mombasa. Kabibi, on a eu le travail de commencer à quitter Kisumu, Mombasa. Kisumu, Mombasa, tout le temps, parce qu'on allait suivre les travaux. En sachant qu'à Mombasa, là-bas, il a ses parents, toute sa famille. Donc, ses frères et sœurs suivaient les travaux. On a construit une grande villa à Mombasa. On a terminé. Moi, j'ai eu un enfant et puis j'en ai eu un deuxième 3 ans après. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'étais vraiment femme au foyer. Victoire a eu beaucoup d'argent. À Kisumu, là seulement, on a déménagé encore parce qu'on était monté des grades et tout ça. Il m'a acheté une voiture parce que lui, il avait la voiture de la société. Il m'a acheté une voiture avec le chauffeur et tout ça, la voiture de la maison, quoi. Tout allait bien. Un jour, j'avais déjà les 2 enfants. Victor, il aimait boire. Même toute la période que je t'ai dit là, qu'on habitait, on construisait. C'est les gens des maris qui partent boire. Oh, j'étais allé boire avec les collègues. Oh, j'étais allé boire avec les amis. Les gens des maris qu'après les boulots, ils ne rentrent pas directement. Un jour, Victor, il revient, il est saoul. Il est très saoul même. Il m'appelle Alicia. Quand il dit Alicia, je dis Alicia, c'est qui? En fait, je n'ai même pas eu le réflexe de penser que c'était moi. Il me dit Alicia, genre, donne-moi quelque chose. Je dis Alicia? Je me suis dit, c'est l'alcool ou c'est quoi? Il m'a appelé Alicia. Ah, Kabibi, ça m'a dérangé, ça m'a un peu perturbé. Il m'a dit, donne-moi si c'est quoi là. Je lui ai quand même donné, mais je suis restée avec sur le cœur. Je dis, Alicia. Je suis partie chercher à ouvrir son téléphone. Plein de codes. Kabibi, j'ai tapé les codes. Les codes n'entraient pas. J'ai dit à mon fils que quand papa tape le téléphone, il faut regarder comment papa tape. Tu vois, les enfants, l'avantage des tablettes. Comme les enfants, mon enfant, c'est débloquer les tablettes, les téléphones. Donc l'enfant captait le code du papa. L'enfant est venu me dire, j'ai tapé le code du papa, je suis entré dans les téléphones. J'ai commencé à chercher, patrouiller Alicia. Je n'ai pas trouvé d'Alicia là-bas. J'ai commencé à chercher les codes. J'ai commencé à lire les messages. Kabibi, tu sais, quand tu as déjà le code du mari, tous les jours, ça devient devoir à domicile. Tous les jours, dès qu'il est KO comme ça, il dort. Toi, tu ramasses le téléphone. Papa. Un jour, il va toujours oublier d'effacer un message. Je suis entrée. J'ai trouvé dans les téléphones technicien. Technicien là, c'était ça, Alicia. Quand je clique sur technicien, je trouve les photos d'une fille. Les photos d'une fille dénudée. Les photos d'une fille avec lui dénudé. Dans technicien. Je dis, ah, c'est ça technicien. J'étais choquée, j'étais tellement choquée que j'ai pris le numéro, j'ai écrit. J'ai dit, je vais rappeler technicien. Je me suis dit que je l'appelle avec son numéro lui-même, que ça m'a dépassé. Quand il s'est réveillé le lendemain qu'il était normal, je lui ai demandé, technicien c'est qui? Il dit, technicien. Je dis, oui. Hier, quand tu dormais, il y avait un appel là, technicien qui t'appelait. Comment ça? Je dis, si. Moi, j'ai vu, mais non, sur mon téléphone, je ne vois pas des appels marqués technicien. J'ai dit, je t'ai dit, il y avait un appel qui t'appelait, ça s'appelait technicien. Je voulais savoir c'est technicien de quoi. Ah ben moi, je ne sais pas, technicien, ça peut être, tu sais, les numéros de téléphone du travail, comme ça s'affiche là. Tu sais que mon portable, c'est un téléphone du travail. Peut-être c'est les techniciens du travail qui m'appelaient papa. Les techniciens du travail t'appelaient la nuit quand toi tu dors. J'ai compris seulement qu'il n'a pas trouvé le mensonge. Je me suis dit, je dois voir cette histoire ici au clair parce que j'ai vu les photos moi-même. Quand c'est passé,
Je commençais à lui poser des questions. Pourquoi tu reviens tard? Je n'aime pas ton rythme de vie. Je n'aime pas comme si. Un jour, il m'a envoyé balader carrément. Laisse-moi tranquille. De toute façon, depuis qu'on a commencé la vie, moi je vis comme ça. Tu savais que j'étais comme ça. Je ne vais pas aller boire pourquoi? Que je rentre faire quoi ici? Que je rentre faire quoi? Parce que moi je ne bois pas l'alcool. Que je rentre faire quoi? Je vais boire avec toi? Hein? Il faut que je boive avec les gens qui boivent. Toi, tu ne bois pas. J'ai dit, mais même si je ne bois pas, je peux t'accompagner là où tu bois. Là où je parle, parce que les femmes de la maison viennent. Tu crois que mes amis avec qui je sors là, ils n'ont pas de femmes. Ils sont mariés. Leurs femmes, donc, c'est elles qui sont sages, tranquilles pour rester à la maison sûres d'elles. C'est toi qui veux me suivre au bar. Tu es devenue une femme de bar. Ta mère suivait ton père au bar. Je dis, moi, ma mère, mon père ne rentrait pas ivre. Hein? Mon père ne rentrait pas sous. Moi, je n'ai jamais vu mon père sous. Hé, tu connais les hommes. Kabibi, ça m'a dérangé. Comme on allait très fréquemment à Mombasa là-bas voir la maison et les parents, donc je me suis confiée à sa maman. J'ai dit à maman, ah, vraiment là-bas, à Kisumu, ça ne va pas, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Sa mère m'a dit, une femme ne regarde pas dans les portables de son mari. Parce que quand tu pars regarder, tu vas trouver ce que tu cherches. Tu vas trouver ce que tu voulais voir. Il ne faut pas avoir cette habitude-là si tu veux construire ton mariage. Une femme hein, se contente de ce que son mari lui dit. La curiosité là va t'amener loin. Ça, c'est la réponse de sa maman. Et je me suis dit, cette maman, au lieu même de me dire que je vais lui parler et tout ça, n'a pas le droit. Non, elle me dit carrément ça. Laisse-le. Laisse-le. Si tu veux détruire ton mariage, commence à regarder dans son téléphone. Si tu vois, nous, vos mamans, nous sommes assises là comme ça, vous avez grandi, vous avez des 30 ans. C'est parce qu'on n'était pas des femmes curieuses. Quand tu veux laver les pantalons, tous les papiers que tu trouves, tu poses sur la table. Tu commences pas à ouvrir que les papiers, si c'est la lettre, les papiers, si c'est les rendez-vous, c'est la facture d'hôtel. Tu ne regardes pas. C'est comme ça que tu vois, on a les 30 ans de mariage. Et elle m'a dit des choses comme ça. Ne tente même pas de dire à tes parents, toi. Ne tente pas de raconter dans ta famille. Parce qu'il faut savoir que ta famille, c'est ta famille. Si tu prends l'image de ton mari, tu parles la détruire dans ta famille, le mariage est terminé. Parce qu'ils vont toujours te donner des mauvais conseils. Ils vont toujours te dire de les quitter, de retourner à la demeure familiale, de retourner chez les parents, de retourner d'aller chercher ailleurs. Aucune famille ne va t'encourager à rester dans un ménage où ils savent que toi tu souffres, où ils savent que tu as des rivales. Ils vont te dire quitte-les, va chercher quelqu'un d'autre. D'ailleurs tu es intelligente, d'ailleurs tu es belle, d'ailleurs. Ne raconte jamais tes histoires hein, à ta famille. Ça m'a dépassé. Je suis rentrée, je suis restée bouche bée. J'ai commencé à réfléchir que c'est vrai que lui, déjà chez nous, on pensait qu'il fumait des pétards. Maintenant, je vais dire qu'il me trompe. On va me dire, mais c'est normal et tout ça. Ça m'a coincé. Kabibi, pour couper court, Victoire a commencé à me tromper. Tromper, vrai. Quand tu entends tromper là, qu'un homme rentre sous, il commence à crier. Un homme rentre sous, il commence à te taper. Il commence à te faire la bagarre à toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Donc tu crois que je suis bête? Allez, toi, tu as fait comme si. Pour un oui, pour un non. J'ai commencé à être battue. Je suis tombée enceinte de mon 3e enfant. Parce que j'ai dit, je vais protéger mon mariage. On a dit, les garçons vont grandir, les maris grandissent. Avec le temps, il va changer. Quand on aura la quarantaine, là, il va s'apaiser. Vu qu'il est en train de profiter de la vie maintenant qu'il a 30 ans. Kabibi, je tombe enceinte du 3e enfant. Il est déjà très mécontent. Il m'a dit, oh, pourquoi tu es enceinte comme ça? Il faut que tu apprennes à calculer. Je me suis dit, oh, peut-être c'est parce qu'il est sous. Après le matin, il me dit encore, donc ta grossesse là, c'est vrai. Je dis, ma grossesse, c'est vrai. Donc, moi, je suis ta femme. Je te dis que je suis enceinte. Tu me demandes si c'est vrai. Mais je suis enceinte, c'est vrai. Oh, tu vois comme ça. Toi, tu veux mettre au monde combien d'enfants? Le mari, il t'a épousé. Hein? Je dis, mais je vais mettre au monde le nombre d'enfants que Dieu va nous donner. Oh, ma chère. Aujourd'hui, les gens calculent le nombre d'enfants qu'ils veulent. Hein? Il faut avoir un nombre d'enfants bien défini dans ta tête. Comme ça, on sait que dans cette maison, on aura autant d'enfants. Il ne faut pas faire des enfants des autres. Hein? Et donc, toi, comme tu es commencé à me piéger tout le temps, je dis, rectification, t'es quoi? T'es piégé. Moi, je t'ai fait des enfants parce que je te piège. Non, il faut que tu me dises, toi, comme tu es là, tu veux faire combien d'enfants? Quand il me dit ça, je ne sais pas si c'est l'alcool ou il est normal. Ça devient les prises de tête. Il est mécontent de ma grossesse, mais il me dit, Jean, c'est la dernière fois. Hein. Moi, il ne faut plus me ramener des grossesses comme ça, je n'en veux pas. J'ai dit ça à sa maman, elle m'a dit laisse-le. Mets au monde tes enfants. C'est toi qui lui fais la famille. Là-bas, il n'a même pas de famille, il fait seulement la bouche. Mets au monde tes enfants. Le mariage, ça sert à quoi? Tu es une femme. Si Dieu te donne des enfants, tu accouches. Accouche tes enfants, nous, on n'a pas de problème. Ok, ça m'encourage un peu. Alors que pendant cette période-là, avec Ali Salah Kabibi, ça chauffait. Pourquoi je te dis que ça chauffait? Moi, j'étais enceinte de mon 3e. Un jour,
Victor, comme il revenait tard, ça commençait à m'énerver. On se prenait la tête. Tu vois, il y a des choses que tu supportes quand tu n'es pas enceinte. Maintenant, quand tu es enceinte, et les réponses, et les odeurs de l'alcool, il m'énervait. Un jour, Kabibi, il est sorti. Là où il est parti boire là-bas, il est parti se bagarrer. Avec les gens où ils sont allés boire, ils s'étaient bagarrés pour Alicia ou quoi, Kabibi, je ne sais pas. On l'a tapé là-bas au bar. On l'a blessé ici sur le front. Moi, je ne savais pas. Je ne connaissais même pas les bars où il allait boire parce qu'il changeait souvent. On l'a blessé sur la tête, on l'a blessé au front. On m'a seulement téléphoné à partir d'une clinique là qu'on a blessé Victor. Kabibi, j'ai démarré la voiture, j'ai appelé sa maman. Parce que quand on m'avait appelé, c'était déjà 23h30. J'ai appelé sa maman là-bas à Mombasa pour lui dire qu'ici à Kisumu, on a tapé ton fils. Il est à l'hôpital. Je ne sais pas dans quel état je vais le trouver. Moi, je suis enceinte. Je suis allée jusqu'à l'hôpital, j'arrive là-bas, et tout ça, on lui a déjà mis un gros pansement, une bande et tout ça, il est là, il fait semblant, je ne sais pas s'il fait semblant ou quoi, il fait genre caprice. Il a passé la nuit à l'hôpital pour qu'on l'observe, vu qu'il avait fait une baisse de tension et tout. Les parents étaient au courant, je suis restée à l'hôpital jusqu'à tard, jusqu'à 2h. Les médecins m'ont dit, madame, ça ne sert à rien de rester ici, rentrez chez vous, vous êtes enceinte. Je suis rentrée le lendemain, sa maman était déjà à Kisumu. Elle a eu peur parce qu'on a tapé son enfant, l'a agressé. Il n'est pas allé au travail 4 jours. Sa maman est restée à la maison. Quand Victor reprend le travail, avec sa bande à la tête, du coup, la maman, elle est encore là, non? Elle a fait 4 jours, il a repris le boulot. Elle n'est pas pressée. Prenons qu'on l'avait tapé mardi. Là, c'est vendredi. Maman dit qu'elle va rester, elle va partir la semaine prochaine. Tu vois, c'est chez elle, c'est chez son fils, il n'y a pas de souci. Et vendredi, là, Victor, il est sorti. Il a à peine repris le travail, il recommence l'ambiance. Les antibiotiques, même, il n'a pas encore fini de boire. Kabibi, il est parti boire. Là, il est parti boire, là. Il a oublié ses clés. S'il les avait oubliées, s'il avait fait comment, je ne sais pas. Victor était parti au travail en voiture. Victor est rentré en taxi. Il rentre en taxi. Tu sais, quand quelqu'un fait sa vie de nuit, il ne vous dit jamais la vérité. Il rentre, il commence à frapper. Pam, 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 pam. Les gardiens. Parce qu'on a un gardien. Il faut que les gardiens ouvrent. Le gardien, c'est un papa. C'est un monsieur d'un certain âge. Tu vois, un papa qu'on aide, il ouvre la grille, il ferme, il reste un peu dehors. Nous, on a les chiens, on a les gardiens et tout ça. Parce qu'ils habitent en grande maison Victoire à l'argent. Alors, il frappe, il frappe. Le papa gardien, là aussi, il a perdu ses clés. Il n'arrivait pas à trouver la clé du cadenas qu'il avait fermé avec laquelle il avait fermé la grille. Donc, les gardiens commencent à tourniquer, ils ne trouvent pas les clés. Il ne sait pas si quand il était en train de balayer la cour. Parce que quand il arrive le soir, il balaye un peu, il arrose les fleurs. Vous voyez un peu le système des gardiens, comment ça fonctionne en Afrique. Il arrose les fleurs, il arrange tout. Il a fait tomber les clés, il ne savait pas. Le papa gardien ne trouve pas les clés. Donc il dit, papa, je n'ai pas la clé. Attends, je vais aller demander à maman. Maman, là, c'est moi. Les garçons, ils viennent frapper que maman, papa a la grille, je n'ai pas les clés. Le temps que je comprenne que les gardiens n'ont pas les clés, il est quand même tard. Il est peut-être 22h, 23h. Moi aussi, je dis, ah bon, tu n'as pas les clés. Moi aussi, je n'ai pas. Pas de dire que je n'ai pas les clés. Là, maintenant, je voulais un peu les faire marcher parce qu'il m'avait énervé. On l'avait tapé mardi. Vendredi, il revient la nuit. Il revient tard. Victor s'est fâché. Il a comme ça tapé. Papa, mais ouvrez la porte et tout ça, et tout ça, et tout ça. Il était très fâché. Quand je l'ai fait danser comme ça. Sa maman est venue. Elle dit, toi aussi. Tu aimes les problèmes. Après, tu vas dire, oh, il t'a tapé. Je dis, lui, il est malade. Il ne peut pas boire l'alcool, il est malade. Donc, lui, il joue avec les gens. Moi, j'ai quitté ici mardi. Avec toute la peur, avec ma grossesse, aller à l'hôpital là-bas, loin, la nuit, pour lui. Et lui, il est encore en convalescence. Il me rentre, c'est presque 23h. Il n'a qu'à rester dehors. Quand je l'ai fait poireauter comme ça, même 25 minutes. Après, j'ai pris les clés, parce que j'avais les doubles, c'est chez moi. J'ai pris, je suis venue avec ma grossesse là-bas, j'ai donné au gardien qui ouvre la porte. Ah bébé, j'avais l'enfant. Tu sais, mon deuxième enfant, il était petit, il ne dormait pas. Donc, quand je suis sortie, il m'a suivi. J'avais l'enfant, Victor est entré. Il a attrapé et les gardiens, et moi, et l'enfant. Il a commencé à nous taper Kabibi en désordre. L'enfant a reçu les coups, je ne sais pas si c'est parce qu'il était fâché, ou il était ivre, ou l'enfant était juste derrière moi. Kabibi m'a tapé, j'étais enceinte. La façon qu'il m'a tapé, maintenant le papa gardien là, c'est un papa âgé. Le papa là voulait intervenir, genre que patron laisse madame. Le papa a eu des coups. C'est sa maman, quand sa maman est venue se mettre entre nous deux, qu'il a arrêté parce qu'il ne pouvait pas taper sa maman. Sa maman m'a protégée, j'avais la grossesse. Il a tellement traumatisé la fille, c'est qu'elle a fui dans la maison, elle pleurait, elle était dans... Elle n'en revenait pas, elle ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait la taper comme ça. Elle dit, à cause du stress, j'ai même saigné. Imagine, j'ai saigné à 23h là.
Le chauffeur était déjà parti. Lui, il est revenu ivre, sans voiture. C'était même pas possible de lui demander où est la voiture. On a appelé les taxis la nuit. On est parti à l'hôpital avec sa maman. On arrive à l'hôpital et tout ça, on m'a gardé et tout ça. On m'a fait les examens, on a dit non, c'était rien de grave, c'était juste les émotions. Donc, on a passé la nuit à l'hôpital avec sa maman. Victor est resté à la maison. Le matin, sa maman est rentrée, elle était très fâchée. Quand on est rentré, la maman lui a imposé les excuses, elle l'a grondé. J'étais dans la chambre, mais j'entendais qu'elle lui a très mal parlé. Elle était vraiment contre que non, 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 Victor, pas comme ça. Pas comme ça, l'enfant d'autrui, elle est enceinte. Ok, il est venu. Mon mari, ce n'est pas les gens qui s'excusent. Pardon ne sort jamais de sa bouche. Lui, quand il te fait des choses comme ça, à chaque coup qu'il me tapait, il me donnait l'argent. À chaque fois qu'il me tapait, parce que mon mari a de l'argent. Chaque fois qu'il me tapait, il me donnait l'argent. Oh, il vient, il me dit, oh non, je t'ai laissé une enveloppe sur la table, comme ça tu fais un peu des courses, va te faire des petits plaisirs, qu'on oublie ce qui s'est passé. Ça, c'est ça son pardon. Il est sorti. Quand même, hein, c'était samedi. Il est sorti, il a eu honte, il est rentré vers 17 h comme sa maman était là, il a commencé à jouer au faux malade, à dormir, il a dormi toute l'après-midi et tout ça. On l'a laissé, la vie a continué, la maman est partie mardi. La maman part mardi comme ça, peut-être 3 semaines après. Il m'a dit, il va aller en mission de service à Mombasa. Ah, à Mombasa? Qu'est-ce que tu vas aller chercher à Mombasa? Pourquoi? Quand on habitait à Mombasa, là où il y a ses parents, et qu'on avait construit la maison là-bas, le bureau qui était là-bas, c'est un petit bureau par rapport à celui qui est à Kisumu. La société est plus grande à Kisumu. Et lui, il est chef à Kisumu. Qu'est-ce qu'il va aller chercher à Mombasa? Le travail qu'il fait à Kisumu n'a rien à voir avec celui de Mombasa. Il était déjà monté 2 fois des postes. C'était plus son niveau. Maintenant, il me dit, oh non, il part en mission à Mombasa. J'ai dit, chérie, mission, c'est moi du boulot où toi tu travailles. C'est pas possible, tu peux chercher quoi Mombasa? Oh, on m'a envoyé en mission à Mombasa, maintenant tu veux que je fasse quoi? Il a marmonné, tourné, j'ai compris que non, ce n'est pas possible. Le problème encore, c'était quoi? Il partait en mission des jeudis. Il me dit, je pars jeudi, je vais rester jusqu'à dimanche, je viendrai seulement lundi. J'ai dit, mais lundi, elle est au boulot. Oh, je verrai si je viens dimanche très tard la nuit ou je viens lundi matin, je passe directement au travail. J'ai trouvé ça déjà suspect. Comment les gars partent jeudi, vont revenir dimanche? Donc c'est comme s'ils partaient en week-end, quoi. Je l'ai laissé. Il dit, c'est pas grave. Il est parti à son Mombasa. Là, je dis, il a fait sa valise. Il a dit au revoir aux enfants. Il est parti. J'ai appelé sa maman. Je dis, tu sais que Victor est à Mombasa? Elle me dit, oui, oui, je sais qu'il est à Mombasa. Maintenant, je me disais, il est parti faire quoi? Quand tu vois les cœurs des femmes seulement, parfois c'est le 6e sens. Vendredi soir, je l'appelle. Normal, on cause et tout et tout. Il sait que je suis à la maison. J'ai dit au chauffeur, démarre la voiture, on va à Mombasa. J'ai démarré avec le chauffeur Kabibi. On a quitté Kisumu vers 11 h. Là, c'était samedi. Quand on arrive à Mombasa, c'est encore la journée. On arrive là-bas, je vais directement chez nous. Parce que notre maison qu'on avait construite là, on n'avait pas mis les locataires. C'était la maison qu'il avait dit, on va commencer à aller là-bas de temps en temps. C'était vraiment son bien personnel. Parce que la maison, on l'avait même équipée. On avait mis des très beaux meubles. On n'était pas au niveau où de mettre des locataires pour avoir l'argent. Vraiment, il avait un très bon travail. Donc, quand on arrive à la maison, c'est chez moi. Les gardiens de Mombasa, ils me connaissent. Donc, ils voient la voiture du patron, ils ouvrent la grille. J'entre avec les 4x4, on entre. Quand je gare. Quand j'entre comme ça, pam, 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 j'entre dans la maison. Je vois seulement, les travailleurs qui sont là-bas. Bonjour, madame. Et madame, là, un peu, tu vois que, ils sont étonnés que madame est ici. La façon déjà que les gardiens ont ouvert, il était bizarre. J'ai compris que s'il y a un problème. Je vois la voiture de Victor égarée là-bas. Maman. J'entre dans la maison. Je trouve Laetitia. La Laetitia là, c'est une métisse avec qui Victor sort. Kabibi, il fait habiter Laetitia dans ma maison de Mombasa. Je n'en revenais pas. Je savais que j'allais l'attraper, c'est moi qui l'avais fait quelque chose. Mais que carrément, la mettre dans ma maison. J'ai pensé même qu'il était à l'hôtel. Parce que déjà, il a dit qu'il partait pour le travail. Quand tu voyages pour le travail, on te loge. Mais il ne peut pas la mettre dans la maison qu'on a équipée à 2. La maison qu'on a construite à 2. Il a mis la fille là dans ma maison. Je les ai trouvés à l'aise. C'était l'après-midi. J'étais tellement étonnée que je ne savais pas quoi faire. Directement quand il me voit. Oh, tu fais quoi ici? Où sont les enfants? Je n'ai même pas répondu. Je dis, où sont les enfants? Elle, c'est qui? Elle, c'est qui? Comment? Pourquoi? Où sont les enfants? Je dis, Victor,
On ne parle pas des enfants. Cette fille, c'est qui? J'ai dit, tu sors de chez moi. Parce qu'il n'y avait pas de réponse. Tu sors de chez moi. Je pars maintenant. Je ne sais pas si c'était la bêtise ou quoi. Je pars dans la chambre des visiteurs. Je ne vois pas de valise. En fait, j'ai eu les réflexes d'aller dans la chambre des visiteurs. Parce que je ne pouvais pas me dire, il n'a pas quand même amené dans ma chambre. Oh, il n'y a pas de valise. J'ai dit, il n'a pas amené dans la chambre des enfants. Pourquoi il va l'amener dans la chambre des enfants? Je pars dans ma chambre. Maman, je trouve la valise ouverte, les chaussures. Tu vois les gens qui habitent là-bas depuis jeudi. J'étais dans tous mes états. J'étais enceinte de 5 mois et demi. J'ai pris les histoires là. J'ai eu une force de colère. J'ai pris toutes les affaires, j'ai mis dans les... J'ai commencé à jeter des... Non, j'ai perdu contrôle. Il est venu, il m'a tenu. Il me dit, chérie, ma chérie, pourquoi tu fais ça? Maintenant, la façon qu'il m'a appelé ma chérie, ça m'a perturbée. Parce que c'est un homme qui me frappe. Un homme qui est méchant. Un homme qui ne me traite pas bien. Ça m'a fait bien. Je me suis sentie très bien. Je me suis sentie valorisée. Il dit, calme-toi maman, calme-toi ma chérie. Non, 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 ne fais pas ça. Il dit, Laetitia, prends tes affaires, prends tes affaires. Ne la mets pas dans ces états-là. Kabibi les hommes. Quand il a même fait comme ça, j'ai comme ça fait des fiers. Mais pourquoi tu fais ça? Il dit, non, 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 ne parle pas ma belle, ne parle pas. Pardonne, viens, viens, viens. Il m'a sorti de la chambre. Laetitia a ramassé toutes ses affaires. Laetitia est partie. Maintenant, le problème est que, malgré que j'étais sous émotion, j'ai dit, mais la fille, ce n'est pas enceinte. Parce que la façon qu'elle était, elle n'avait pas un gros ventre, mais la beauté qu'elle avait ne pouvait pas avoir ce ventre-là. J'ai dit, ah, la fille, ce n'est pas enceinte. Mais j'étais dépassée. Parce que je ne m'attendais pas déjà à la voir et savoir qu'elle était enceinte en même temps. Elle a pris sa valise. Elle a eu vraiment le temps de prendre ses affaires. Moi, j'étais là dans la jambe. Victor, c'est pas possible. Maman, calme-toi. Ma chérie, calme-toi. Ma chérie, calme-toi. Kabibi. Laetitia portait sa valise comme ça. Dès qu'elle est sortie dehors, comme il a les manques de respect, il a dit à mon chauffeur, à moi, qui était venu avec moi, d'aller la déposer. Moi, j'étais dépassée, j'étais dans la maison. Alors que les 4x4 que j'étais venu avec, mon chauffeur allait déposer Laetitia. Dès que Laetitia, la voiture, s'est sortie comme ça. Maman, Victor est redevenu Victor. Gifle, pouah! Il avait refusé de me frapper devant Laetitia. De m'humilier devant Laetitia. Il a commencé les problèmes. Il a appelé sa maman. C'est ça même, le drame est qu'il a appelé sa maman. Au lieu que moi j'appelle, que moi je suis là à Mombasa, je suis en train de faire les troubles. Sa maman vient, oh, le temps que la maman vienne quoi. Maintenant je ne comprends pas sa démarche. Parce que moi qui d'habitude, je me plains chez sa mère. Oh, je suis en train de faire les troubles et tout ça. Il a commencé à mal me parler. Sur le coup, je n'avais pas compris sa gentillesse, c'était pourquoi. Alors que sa gentillesse était calculée. Parce qu'il disait à Laetitia qu'il n'était pas violent. Il disait à Laetitia que c'était un bon mari, c'était moi le problème. Donc quand il m'a vu, malgré la colère, il s'est maîtrisé pour que Laetitia pense qu'elle est en train de faire une bonne affaire. Le gars, il est doux. Même malgré qu'on l'a attrapé en position de faiblesse. Regarde comment il a madoué sa femme, il parlait bien à sa femme. C'est cette femme-là qui a des problèmes, ce n'est pas lui. C'est ça que Laetitia a vu. Parce que moi, il m'appelait maman, il m'appelait chérie, calme-toi. Comme ça, Laetitia va penser que les jours qu'elle aura des problèmes avec lui, c'est comme ça qu'il va la traiter. Alors que moi, on me tape, on me donne les coups. Ça faisait peut-être 2 ans que j'étais battue. Il a repris son caractère, il a commencé à crier, il a commencé à me taper. Sa maman est venue, sa maman dit ne la touche pas et tout et tout. C'est quoi? Oh, elle m'a trouvé ici avec Laetitia et tout ça. Sa maman me dit, mais toi aussi, une femme mariée ne se comporte pas comme ça. Tu le suis comme ça, pourquoi? Hein? Toi, tu voulais que Laetitia te connaisse. Là, comme Laetitia te connaît, là, tu as gagné quoi? Tu as donné la tête dure à Laetitia. Kabibi, la façon que la maman m'a parlé, avec aisance, j'ai compris que la maman connaissait Laetitia. J'ai dit, maman, toi tu connais Laetitia. Elle dit, ah, laisse tes histoires là. Victor a l'argent. Victor, ce n'est pas comme si tu as mis dehors. Victor te donne tout ce que tu veux. Une femme ne suit pas un homme comme ça. Tu veux te mettre au niveau de Laetitia. Nous sommes venus t'épouser. Nous, on sait que c'est toi la femme de Victor. Laisse de Laetitia là dehors. Tu es agité comme ça, pourquoi? Maintenant, tu as confronté Laetitia. Tu crois qu'elle va encore te respecter? Ça, c'est sa maman qui m'a dit ça. Je suis restée choquée. Je suis restée bouche bée. J'ai compris que la maman la connaissait. Donc j'ai pleuré chez quelqu'un qui connaissait la vie de son fils. Quand il m'a scandalisé en me demandant pourquoi je suis enceinte, je lui ai raconté à elle alors qu'elle savait qu'il sort très très bien avec Laetitia. C'est dans ce voyage-là que je sais que Laetitia allait dans sa famille à Mombasa.
Donc, dans sa famille à Mombasa, on savait que Laetitia était sa femme. C'était ça l'erreur que j'avais commise. Quand maintenant, je sais officiellement qu'ils sont au courant, lui, Victor, il m'a dit que comme nous, on habite à Kisumu, il veut que Laetitia aille habiter dans notre maison. J'ai dit, jamais, du grand jamais, des jamais, des jamais. Cette maison-là, on l'a construite avec tes premiers salaires. Cette maison-là, il y a mon sacrifice dedans. Cette maison-là, c'est ma maison. Ta Laetitia, oh, maintenant, elle va accoucher dans la rue. Wow, Kabibi. Le mari te sort ça comme ça, qu'elle va accoucher dans la rue. Mais prends-lui une maison, tu as beaucoup d'argent. Prends-lui une maison de location. Il dit, pourquoi il va prendre une maison de location pendant qu'il a une maison? Est-ce que je trouve ça normal? Il y a une maison vide à Kisumu. Hein? Lui et moi, on habite à Mombasa. Si Laetitia habite à Kisumu, c'est quoi le problème? Il va l'avoir de temps en temps. Elle va accoucher, c'est son enfant à lui. Pourquoi son enfant à lui avec Laetitia doit être un enfant qui traîne dans les rues? Doit être un enfant qui n'a pas de maison, qui n'a pas d'adresse, pendant que son papa a une maison. Je lui ai dit, mais la maison ici où nous on vit, c'est la maison du travail. C'est pas ta maison. Il a dit, oui, c'est pas ma maison, mais je suis ici pour combien d'années? On habite ici. Si on change, si je change de poste, on va nous changer de maison. Ça sera encore une plus belle maison. Ça veut dire que nous sommes logés. L'autre maison, elle va rester toujours vide. Pourquoi la maison sera vide pendant que Laetitia n'a pas de maison? Donc toi, tu veux que je prenne encore un loyer à commencer à payer pendant que j'ai une maison vide à Kisumu, qu'on entretient, on paye des travailleurs pour nettoyer et tout ça. Il n'y a personne dedans. Écoute un peu les raisonnements d'un homme marié. J'étais tellement étonnée, scandalisée. Je me suis retrouvée sans force. Sans force et sans parole. J'allais même pleurer comment chez la maman là. J'ai expliqué tous les problèmes à la maman là. J'ai pleuré. J'ai souffert. Je disais, maman, ça c'est quelle vie? Elle me dit, c'est toi-même qui as cherché tous ces problèmes-là. Laetitia, elle avait peur de toi. Moi, même si je la connaissais, Laetitia avait trop peur de toi. C'est toi-même qui as laissé ton pouvoir. Tu es venu le partager avec Laetitia. Laetitia t'a affronté. J'ai dit, Laetitia ne m'a pas affronté. Laetitia, on l'a chassée, elle est partie. Elle dit, mais elle t'a vu. Laetitia, c'est que tu la connais, elle ne se cache plus. Toi, je t'ai déjà dit, Victor a l'argent, reste calme. C'est vous qui poussez les hommes dans les bras d'autres femmes. Je l'ai poussé à quelle occasion? C'est devenu les débats, Kabibi. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. C'était très compliqué. J'ai accouché d'un enfant, de mon 3e enfant, dans la honte, dans le stress. Ma famille est venue me voir, mais tu vois qu'il n'y a pas la joie, malgré qu'il y a l'argent. Lui, son travail, sa force, c'est de donner l'argent. Il te donne l'argent, mais tu es mal à l'aise, tu es stressé. C'est comme ça qu'un jour, il décide que il y a l'enfant de son cousin ou quoi là, qui viendra habiter chez moi. Ça, c'était le piège. L'enfant va quitter Mombasa là-bas pour venir habiter à Kisumu parce qu'il voulait soi-disant faire des études et tout ça. Je dis, quel enfant encore tu veux me coller? Ce n'est pas un enfant toi que tu avais fait avant. Oh non, l'enfant là est grand, il a 19 ans. Il vient pour faire l'université. Ah, papa. Ok. Je dis non. Je ne veux pas d'enfants ici. Les enfants de tes frères que moi je ne connais pas. Ton cousin là, je ne le connais pas. Oh, tu l'as déjà vu. Je dis, mais un cousin lointain comme ça, papa, ça commençait comment? J'appelle la maman. Je lui dis, mais je ne comprends pas. Elle dit, tu vois comment tu es compliqué. Tu vois comment tu es compliqué. On te valorise. C'est à toi qu'on donne les responsabilités. Tu veux qu'il aille donner l'enfant à Laetitia? Tu veux quoi? Tu n'as pas la maturité. Tu as déjà compris que vous êtes deux. Tu veux qu'il prenne l'enfant et le donne à Laetitia? C'est toi la femme de la maison, c'est à toi qu'on ramène les problèmes. C'est à toi qu'on ramène la famille parce que c'est toi la femme qu'on a épousée. Prends l'enfant, la mets dans la maison, il n'y a pas de problème. Victor a l'argent. Victor ne peut pas aider son cousin. L'enfant là, c'est l'aîné de son cousin. S'il fait des études aujourd'hui, demain, il aura un bon travail. Il va aider ses parents. La charge que Victor a là de donner l'argent à tout le monde dans la famille, ça va baisser, non? Tu ne réfléchis pas? Aide-le. Tout ça là que je te raconte, ils ont imposé Laetitia dans ma maison. Hein. Laetitia habite dans ma maison de Mombasa, qu'on a construite avec mon mari. La honte, Kabibi, c'est moi que chez nous, c'est à Bougama. Ils ne connaissent pas ma vie dans les détails que notre maison est occupée là-bas à Mombasa. Chez nous, ils ne savaient pas. Mes parents, mes frères et sœurs, ils ne savaient pas. J'ai porté les charges dans mon cœur. J'ai porté les problèmes. Donc, tu vois vraiment que quelqu'un dans l'abondance, mais elle est malheureuse. Tu n'as pas la joie. Ta maison, tu as équipé. On a pris une femme, mettez son ami là-bas avec son enfant.
Ils ont dit que non, sur les papiers, c'est moi et lui, c'est moi, madame, c'est moi, tout. Elle habite seulement parce qu'on ne peut pas lui louer une maison. Maintenant, je lui ai dit, les jours que nous, on va terminer de travailler ici à Kisumu et qu'on va rentrer à Mombasa, on va dire à Laetitia de sortir. Il dit, c'est toujours chez lui, non? Donc, la maison est devenue pour Laetitia, c'est sa maison. S'il va aller habiter là-bas, il va habiter là-bas. Tu vois, quand tu es dans un foyer, dans un ménage où tu ne peux rien dire, tu es soumise. Je n'avais rien à commenter. On a continué la vie. J'ai accepté l'enfant là. L'enfant là, Olivier venait habiter à la maison. Même pas 3 semaines. Quand il est arrivé, j'avais 3 petits-enfants. Mon bébé là, que je venais d'accoucher, mon 3e, il avait peut-être 9 mois, des choses comme ça. Un jour, je reviens. L'enfant là, j'étais sortie avec lui, l'après-midi. Je suis sortie avec lui, j'étais descendue, j'ai fait une démarche là. Je suis allée à la machine, au retrait, ATM, pour faire un retrait. J'ai pris la valeur de 100 € à 200 €, hein, à la machine quoi, l'équivalent. Donc je prends l'argent, ça veut dire que c'est beaucoup d'argent. L'enfant là voit l'enveloppe. Tu sais que l'enfant là, quand on rentre, le problème est que quand j'étais dans la voiture, j'avais parlé au téléphone. Donc je disais à la personne que moi je n'ai pas d'argent. Je vais essayer de voir sur le compte de Victor s'il y a quelque chose, je peux retirer. En sachant qu'avec Victor, on a un compte commun. Mais ce compte-là, il dit que c'est son compte. Mais donc, quand moi j'ai parlé, j'ai dit sur le compte de Victor. Mais sinon, j'ai le double, j'ai la carte. C'est vraiment un compte de au cas où il y a une grosse urgence, tu peux tirer l'argent. Il est très mauvais, Victor. Il a un sale comportement. Mais côté argent, il n'a pas de problème. L'argent, il me donnait. Même à moi-même, il me faisait des cadeaux. Donc, quand j'ai dit ça au téléphone, j'ai tiré effectivement l'argent sur ce compte-là. On a continué la journée. Je ne sais même plus pourquoi j'étais sortie avec l'enfant là. On est rentré à la maison. Bibi. Le soir, Victor vient et me demande, toi, tu as vidé le compte? Je dis, pardon? Toi, tu as vidé le compte? Je dis, j'ai vidé quel compte? Toi, tu es parti prendre l'argent là-bas, tu as vidé le compte et tout ça, tout ça. Je dis, mais tu sors ça d'où? Tu es passé à la banque, on t'a dit que j'ai vidé le compte. Mais non. J'ai dit, chérie, est-ce que l'argent qu'il y a dans ce compte-là, je peux le vider à la machine? L'argent, tu es conscient. Le montant qu'il y a sur le compte, vraiment, avec la carte, je peux le vider? Rends-moi la carte là, parce que je ne te maîtrise plus. Rends-moi la carte. J'ai dit, mais tu tiens ça d'où? Qui t'a parlé des choses d'argent? J'ai retiré à peine 200. Paf! Gifle! Kabibi! Si je te dis l'incompréhension qui est partie de là, il avait déjà bu comme dans ses habitudes. Parce que souvent, mon mari, il est sous le soir. Même quand il est à la maison comme ça, il va boire des whisky, il boit le Jack Daniel. Il va boire le Jack Daniel, ça va lui taper la tête. Incompréhension, c'est parti de rien. Quand il m'a giflé, je me suis énervée. J'ai dit, mais pourquoi tu me tapes comme ça? Donc toi, pour un oui, pour un non, tu te permets de me taper. Tu me tapes pourquoi? Est-ce qu'on peut vider un compte avec une carte et tout ça? Donc tu cries sur moi. Tu cries sur moi devant les enfants. Mais lui m'a giflé devant les enfants. Tu vois, quand tu es déjà fatigué d'un mari, tu as le ras-le-bol dans la tête. Hein. Tu es aussi irrité. Tu es irrité parce que tu es blessé. Tu es fatigué, mais tu es dans le mariage. Alors lui, son neveu là était là. Et les autres enfants, il se permet de me gifler comme ça. Je n'ai pas encore fini la phrase. Oh, j'ai crié sur lui devant les enfants. Il s'est fâché. Kabibi a commencé les coups. Quand il a commencé le coup, les sorciers enfants là, a pris mes enfants à moi. Ils ont fui. Parce que je suis quand même la maman, on m'a tapé. Et tu sais, quand il te tape comme ça, il te tire n'importe comment. Parfois, il te tire comme ça, toute la blouse s'ouvre. Pas les choses sortent dehors, tu vois. C'est scandaleux. L'enfant là de 19 ans, le sorcier là, il a pris mes enfants, ils sont partis dans la chambre. Ils se sont enfermés dans la chambre. Kabibi. Il a commencé son boulot qu'il avait sur moi. Il m'a dit, aujourd'hui, j'ai exagéré. Il va finir avec moi. Parce qu'il est fatigué de mon comportement. Donc, de nous deux, c'est lui qui était fatigué. Je me suis fâchée. Je me suis fâchée. J'ai dit, tu sais quoi, aujourd'hui, j'en ai marre. Fais ce que tu veux. Il a dit, ah bon, fais ce que tu veux. Kabibi, Victor m'a donné une gifle et je lui ai remis. C'était l'erreur fatale. Il m'a attrapé le bras. Il m'a tourné les bras. Il a mis mon bras derrière. Quand il a pris mon bras derrière, comme ça, il m'a bloqué. Il a attrapé ma tête. Il a commencé à taper ma tête maintenant sur la table. Kabibi, quand il a tapé ma tête sur la table, je me suis inclinée, non? Il m'a soulevé la tête. Il a retapé. Mais tu vois, c'est la bagarre. Donc moi aussi, la tête, je ne peux pas la laisser seulement au même endroit. J'essaye de fuir malgré qu'on m'a déjà bloqué un bras. Avec l'autre bras, la tête tape ici, tu n'as pas l'occasion. Tu sais qu'en voulant retaper la tête sur la table la 3e fois, ça a raté la table. Vous voyez les chaises en Afrique.
Parfois, ils n'ont pas les chaises comme nous couvertes avec les coussins. Les chaises, souvent, elles sont en bois. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez comment je vais dire. Il y a des barres de bois qui sont debout comme ça. Et puis, il y a la chaise au milieu. Maintenant, parfois, c'est un peu rond. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les styles. Il y a les bois ici, il y a la chaise. Et puis, les chaises de salle à manger. Ça, des petits ronds là comme ça. C'est sur les morceaux de bois. Kabibi, quand la tête a raté de taper sur la table, la tête est partie taper sur la chaise. Donc, vous voyez le morceau de bois là qui sort là. Les morceaux de bois, ils sont comme ça. Ils sont deux. Et puis, au milieu là-bas, il y a le dos de la chaise. Sa tête a tapé ici. Et ça tapé où? Pas dans l'œil. Il lui a tapé comme ça. Pas la tête. Donc, l'œil a explosé. Elle a poussé un cri. Il lui a tapé la tête comme ça. L'œil est entré dans le morceau de bois de la chaise, de la salle à manger. Elle a poussé un cri. Elle a dit, elle a senti une douleur, une force que lui-même il a eu peur. Il a un peu lâché les bras. Kabibi, ça a explosé en sang. Le sang a explosé, Kabibi. Quand ça, j'ai crié, je ne voyais plus. J'ai commencé à crier. Il s'est dit, en fait, il s'est rendu compte qu'il avait tapé ma tête sur la chaise. Maintenant, il ne savait pas c'était quoi. J'ai crié, tu m'as troué l'œil, tu m'as troué l'œil. Il m'a laissé d'abord. Quand il m'a laissé, il m'a dit non, je mens. Parce que quand il m'a laissé, j'ai crié, tu m'as troué l'œil, je l'ai attrapé, je l'ai mordu. Je l'ai mordu parce que j'avais très mal. Il m'a donné des coups. Maintenant, le cri que j'avais poussé, la sentinelle est entrée. Tu sais, il y a des frappes qu'on te tape. Même les travailleurs comprennent que non, madame est en danger. La sentinelle est entrée. J'ai crié. Maintenant, j'ai crié, papa. Prénom qui s'appelle Papa Jean. Papa Jean, je suis morte. Papa Jean, je suis morte. Le papa là est entré. Malgré qu'il est vieux, on l'a déjà tapé lui-même une fois. Papa Jean est entré. Papa, Victor, laisse maman. Il m'a dit, maman, tu as le sang partout. Et maintenant, Victor, il a eu peur de la réaction de la sentinelle. Et vrai, je ne voyais plus. Je ne voyais plus, j'avais très mal. Je l'avais mordu à cause de la douleur. Papa sentinelle m'a tenu sur le corps. J'étais déjà dénudée. Le papa là m'a tenu, m'a tiré. Victor a eu un peu peur parce qu'il a vu le sang et il ne maîtrisait pas le sang venait d'où. Lui-même quand il me tapait, il m'avait blessé plus le sang qui sortait à la tête. Papa sentinelle m'a fait sortir dehors. Quand il m'a dit, maman, tu ne peux pas rester ici. Le chauffeur est déjà parti, je ne sais pas conduire. Victor, tu sais ce qu'il a fait? Il est sorti dehors, il est parti fumer. Il est parti fumer. La sentinelle m'a ramené dehors avec mon un œil là. Il m'a donné un morceau de pagne. Il m'a fermé, il m'a donné mon sac à main. Il a arrêté la moto. Nous, on habite dans un quartier résidentiel. Imagine maintenant avoir une moto à cette heure-là. Nous, on se bat toujours la nuit. Mais comme Dieu est Dieu, il sait faire les choses, Kabibi. La moto là, je ne sais pas si elle sortait d'où. On est sorti comme ça, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié. La sentinelle du voisin est venue. J'ai crié, j'ai jamais crié comme ça. La sentinelle du voisin est venue, ils ont arrêté la moto pour moi, ils m'ont fait monter. C'est quand maintenant la sentinelle du voisin va dire au patron, à son patron à lui, que je suis montée sur la moto toute seule avec un inconnu pour aller à l'hôpital. Notre voisin, c'était un policier. Notre voisin, il n'aimait pas entrer dans nos affaires parce qu'il disait qu'il va finir avec Victor. Parce que la façon que Victor me tapait, tu vois les gens des voisins que vous entendez tous les jours, c'était chez nous. Le voisin là, il était très choqué quand on leur a dit que je suis partie sur la moto. C'est comme ça que la femme du voisin vient demander à la sentinelle. La sentinelle explique qu'il a dit à la personne de la moto de m'amener, peut-être on va dire au CHU. Parce que la façon que j'ai saigné à la tête. Il croit que j'ai un œil crevé. La femme du voisin prend sa voiture avec papa voisin, les policiers, ils me suivent à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, effectivement, Kabibi, dans mon sac, je n'avais même pas l'argent, j'avais déjà tout dépensé la journée. J'arrive, je n'ai pas l'argent, mais je suis arrivée aux urgences. Ils m'ont pris quand même. Ils m'ont pris, ils sont allés. Notre maman dont on parle ici, elle a l'œil gauche crevé. Il lui a crevé son œil. Il a troué un œil. Elle a fait 4 mois à l'hôpital. Elle a laissé un bébé de 9 mois et 2 autres enfants. Les 4 mois à l'hôpital, il n'est pas venu. Il n'est pas venu parce que ses parents à elle ont quitté Bougoma pour venir rester avec elle à l'hôpital. C'est quand ils sont à l'hôpital qu'elle doit maintenant expliquer comment elle a un œil crevé. Elle n'avait plus les dents. Parce que quand il lui
tapait la tête sur la table là, les dents sortaient. Donc le sang qu'il y avait sur elle, que quand la sentinelle a vu, il n'a pas compris c'est quoi. C'était et les dents de sang, et les tout. Elle aussi, elle a fini. Elle est partie encore le mordre. Elle a encore... Elle dit, tu vois, quand tu as déjà la douleur, hein, tu ne sens plus ton visage. Parce qu'on t'a déjà tapé. Est-ce qu'on t'a déjà tapé la tête sur une table? Nos tables d'Afrique ne sont pas vos fausses tables, les faux bois d'Europe. Le vrai bois. Tu tapes la tête sur la table. Je ne sentais plus mon visage en fait. J'avais la douleur. Notre maman ici, on lui a reconstruit toutes les dents de devant. Son mari lui a cassé toutes les dents. Parce que les dents bougeaient en désordre, il n'y avait plus moyen de les récupérer. Il lui a cassé les dents, il lui a troué l'œil. Plus le traumatisme. Elle a fait 4 mois à l'hôpital. Sa maman a pleuré, pleuré, pleuré parce qu'elle était obligée de lui expliquer tout. La maman de Victor, la honte de la honte parce que les parents de notre sœur Grâce ici, ils ont appris que dans la maison de Victor, à Mombasa, il y a une autre fille qui habite là-bas. C'est ces jours-là qu'ils ont appris ça, quand elle était à l'hôpital. Ça veut dire que la relation entre les parents, ça bégait. Ils ne voulaient plus voir les parents de Victor à l'hôpital. Mon papa était indigné. Un papa qui avait l'argent, qui nous a bien élevés. Il voulait qu'on aille à l'université, qu'on fasse des études pour qu'on soit des dames. Mais aller se marier un voyou parce qu'il a l'argent. Parce que Victor est bien riche. Il a l'argent, mais est-ce que toutes ces frappes-là méritent ça? Cet argent-là, vraiment, ta vie est limitée à l'argent de Victor. Son papa était indigné. Elle dit son papa est venu la voir à l'hôpital 2 fois, au début. Quand ils ont compris que ça s'est stabilisé, son papa n'est plus jamais venu. Parce qu'il a trouvé que c'était trop honteux que sa fille, qu'il a bien éduquée, vive ça et garde le silence. Elle dit, tu ne vas pas me croire. J'ai fait 4 mois. J'étais à l'hôpital, j'étais déjà bien, hein, les temps qu'on me reconstruit. Les dents, toi tu connais les dents, ça coûte cher. Et tout ça là, c'est Victor qui payait parce que j'avais l'argent dans le compte. C'est moi qui payais avec ma carte, donc c'est l'argent de Victor. Victor a fouillé l'hôpital, porté, disparu, et on ne le voyait plus. Ok. Il partait là-bas à Mombasa parce que la fille avait déjà accouché. Il avait son enfant là-bas et mes enfants qui sont restés livrés à eux-mêmes avec son cousin, son neveu de 19 ans. Ils habitaient là-bas. Quand j'ai compris que j'avais maintenant des dents remplacées et que l'œil, on m'avait appris officiellement que l'œil est crevé, il ne va plus voir, et que maintenant il fallait chercher quelque chose pour mettre des dents, pour que ça fasse l'apparence, hein, l'œil, genre que tu vois un peu, enfin que ça fasse un peu joli quoi, comme mettre un œil en verre, comme on dit, pour l'esthétique et tout ça, il fallait commander. Ce n'était pas dans la période des 4 mois là, donc j'allais sortir comme ça sans un œil. Mais sinon, de mon œil droit, je vois très bien. Donc, quand je dois sortir, après tous les conseils que les parents m'ont donnés et tout ça, en tout cas, mes parents étaient catégoriques que le mariage est terminé. Parce qu'on m'a crevé un œil. C'est inadmissible. Elle dit, hein, tu sais, quand tu es stressé, tu as déjà trop encaissé. À un moment, tu ne sais plus à quoi penser. Tu n'arrives plus à réfléchir. Quand maintenant, on devait partir de l'hôpital, maman m'a demandé, on part où? Je lui ai dit, je rentre chez moi. Elle m'a demandé, chez toi où? J'ai dit, je rentre dans mon mariage chez Victor. Moi, je ne peux pas avoir supporté comme ça 7 ans de mariage. Coups et blessures, tous les jours, l'humiliation. Lutter comme ça pour que maintenant que j'ai un œil, je rentre chez nous. Il n'a qu'à finir avec moi. Je vais rester sa femme avec mon un œil. Il va m'aimer comme ça, il va dépenser pour moi jusqu'à ma mort avec un œil. Moi qui va me prendre avec un œil. C'est lui qui m'a crevé là et je vais rester sa femme. Je rentre chez moi. Mes parents étaient indignés. Ma mère, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, ma fille, il te faut quoi pour comprendre? Tu veux que moi, ta mère qui t'ai accouchée, je te laisse rentrer là, on va te tuer? C'est moi qui dois t'enterrer ou c'est toi qui vas m'enterrer? Qu'est-ce que tu suis chez Victor? C'est un voyou. Le garçon l'a fumé les pétards, il avait encore 18 ans. Tu veux qu'il te fasse quoi? Qu'est-ce que tu... Kabibi, la façon que ma mère a pleuré, c'est les pleurs de ma mère qui m'ont traumatisé. Ma mère a pleuré. Le deuil a commencé à l'hôpital. Les médecins sont venus, mais dans la chambre ici, la fille s'était guérie. Elle est morte ou quoi?
Ma mère pleurait, n'avait plus à se maîtriser. Donc tu veux qu'on démarre la voiture, on aille délivrer à Victor. C'est ça que tu me demandes à moi, ta maman. J'ai fait 4 mois avec toi à l'hôpital. C'est moi qui t'ai accouché. Je t'avais accouché pour Victor. Qu'est-ce qu'il y a chez Victor? Quel argent tu suis chez Victor? Un incapable. Quelqu'un qui n'assume pas. Tu as fait 4 mois ici, il n'a pas mis ses pieds ici. Il n'est pas venu te voir. Il ne regrette pas. Il est tout le temps à Mombasa là-bas avec sa métisse. Il a déjà fait un choix. Il a mis une femme dans ta maison. Sa maman est d'accord. Ils font semblant. La fille habite à Mombasa, sa maman habite à Mombasa. C'est une fille qui est encadrée par ses parents. Tu veux comprendre quoi? Ma mère a pleuré. Elle dit, tellement ma mère a pleuré, j'ai eu mal pour ma mère. J'ai pas eu mal pour moi, j'ai eu mal pour ma mère. Ma mère a pleuré. Elle a pleuré comme ça pendant 3 heures. Les infirmières rentraient, les infirmières sortaient. Scandale à l'hôpital. Elle était avec une de mes soeurs. Ma soeur était assise sur moi comme ça. Elle ne disait rien. Tout le monde me regardait. Donc elle me dit, tu vois dans quel état tu mets maman? Tu vois dans quel état tu mets maman? C'est notre maman à nous tous. Tu veux que maman meure pour tes soucis. Maman a dormi par terre ici à l'hôpital pendant 4 mois sans te dire rien. Tu fais souffrir les parents. Regarde, papa, il est incapable de venir ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas chez nous que tu suis chez Victor? Et tout, et tout, et tout. Ma soeur m'a parlé. Pourtant, je suis restée comme une petite fille. Quand j'ai regardé aussi, j'ai pensé que j'avais un œil. Donc, il veut que je rentre chez nous avec un œil. J'étais très partagée. On a quitté l'hôpital. On a démarré la voiture jusque chez nous à Bougoma. Tellement que maman pleurait. C'était la voiture des parents. On est rentré à Bougoma, je n'avais pas le choix. Je suis rentrée. Papa a vu l'état dans lequel maman était. Il était indigné même de savoir que j'avais pensé rentrer chez Victor. Il a dit vraiment les gens qui parfois disent qu'il faut accoucher que des garçons, ils ont raison. Comment une fille peut être bête comme ça? Il dit, tu es parti à l'école. Je t'ai mise à l'université. Le garçon là t'a fait couper tes études pour que tu sois à sa merci. L'argent que Victor gagne si tu avais fait les études. Ma fille, tu pouvais gagner pareil. Tu t'es mis à la merci d'un garçon comme ça. Pourquoi? Mon papa a tellement parlé. Mon papa m'a grondé. Mon papa m'a parlé avec des émotions. Tu vois, mon papa, il ne me parlait pas souvent. C'est maman qui nous parlait, mais la façon que j'ai vu qu'ils étaient, j'ai eu peur. Je me suis dit, donc ça les a choqués cette histoire. En fait, tellement que j'étais habituée à être maltraitée, j'étais surprise de voir les gens choqués, d'apprendre ma vie, de comprendre ce que je vivais. En fait, ma vie, tellement que ça faisait peut-être 4 ans qu'elle était comme ça, qu'on me tapait, qu'on me maltraitait, que je voyais des aventures à la maison. C'est comme si c'était un peu normal. Quelque part dans ma tête, ça allait comme une bagarre qui a mal tourné parmi tant d'autres. C'est comme si c'était normal. Elle dit, quand tu es maltraité, hein, en fait, tu ne comprends plus ta vie. Ma vie, je l'ai confiée à ma belle-mère. Mais ma belle-mère qui était du côté de son fils. Son fils avait trop d'argent. Donc, je ne me rendais pas compte. C'est ma famille, leur attitude qui m'a réveillée. C'est passé, j'ai fait 2-3 jours. Victor a appris que j'étais déjà sortie de l'hôpital. Il ne m'a pas appelé. Il savait que j'étais chez nous. Donc, il attendait qu'on lui dise que le mariage est fini. C'est comment? Sa maman ne m'a pas appelé. Ils ont fui. Ils se sont cachés parce qu'ils savaient que j'étais chez nous, chez mes parents. Maman m'a appelé après 3 jours. Elle m'a dit, écoute, je ne peux pas te garder ici de force. Ça ne sert à rien. Si ton cœur est chez Victor, pars. Mais quand tu pars d'ici, pars pour toujours. Pars, nous on a fini avec toi. Parce que tu as fait un choix. Je sais que tu as un standing de vie. Je sais que Victor a beaucoup d'argent. Mais je sais aussi que tu es intelligente. Tu es l'enfant que moi j'ai accouché. Tu es capable de trouver ton argent. Moi j'ai des terres. Victor là, il t'a arraché ta maison. On a les terres ici à 15 km de Bougoma. On te donne les terres. Construis ta maison. Va te débrouiller. Va faire ce que tu veux avec les terres. Si tu vas faire les champs, si tu veux faire quoi, maman, prends ça, va t'occuper. Toute l'intelligence est finie dans le mariage parce que tu es devenu bourrique. On va te comparer à une métisse. Une femme qui sa valeur n'est que la peau. Une femme qui n'a pas fait les études. Elle n'a aucun argument, aucune phrase à tenir devant toi. Elle n'a pas l'intelligence, elle est seulement belle. C'est à ça qu'on t'a réduit et tu as accepté. Où est passée ma fille qui avait l'intelligence? Où est passée ma fille qui me rendait fière? Où est passée ma fille que j'avais envoyée à l'université? Ma fille est réduite au foufou. Ma fille est réduite à cuisiner la semoule. Ma fille est réduite à cuisiner des sauces pour un homme qui l'insulte. C'est ça que moi j'ai accouché. Regarde tes frères et sœurs, regarde ta famille.
qui est comme toi. Tu es minable. Tu es malheureuse. Tu vis avec Victor, tu ressembles à rien. Tu dors avec les soucis, tu te réveilles avec. Tu crois que les comptes bancaires remplis, ça sert à quoi? Tu n'as pas la paix. Tu rentres chez un homme qui t'a crevé les pour qu'il fasse quoi? Qui te crève les deuxièmes. Un homme qui t'aime, à qui toi tu as coulé les 103 fois, peut prendre vraiment ta tête, te taper sur une tête en bois. Si tu avais fracturé le nez, si tu avais fracturé le crâne, tu appelles ça homme. Tu appelles ça mariage. Tu rentres te battre pourquoi? Pour une maison occupée. Ma mère a recommencé les deuils. Ma bébé. Ma mère me parlait, je me suis rendu compte que j'ai pleuré. Parce qu'elle me faisait réaliser qu'en fait, j'étais plus rien. Elle m'a dit, prends les terrains. J'ai parlé avec ton papa, prends les terrains. Ma maman m'a donné 2 hectares de terrain. Les hectares de terrain là, c'est parmi les terrains qu'ils avaient achetés. Tu vois, mes parents, ils avaient beaucoup de biens. Après, c'est notre héritage. Je ne pouvais pas me donner une maison ou quoi que ce soit. Elle m'a donné des terrains. Elle m'a dit, réfléchis. Utilise ton intelligence. Tu as encore l'argent de Victor dans tes comptes. Tu es sa femme. Tu vas te séparer de Victor. Il doit te donner l'argent. Pense comment tu vas exploiter les terrains là. La vie est partout. Tu vas dire que tu vas aller en Europe chercher quand tu as un œil. Tu vas aller faire les démarches avec un seul œil. Donc la vie c'est en Europe. Parce qu'à un moment je disais que alors si le mariage termine je pars même à Londres. Elle dit non. Tu vas rester ici. Tout le monde vit ici au Kenya. Au Kenya, c'est possible. Ton papa a réussi ici au Kenya. Tu vas réussir au Kenya. Lève-toi pour ta vie. J'ai décidé de rester. Maman m'a donné les trucs. Les familles se sont assises. On a décidé que le mariage est terminé. Qu'on devait divorcer sur les papiers. On a commencé les procédures. Victor a bloqué ses comptes. Tout ça, toi, tu imagines bien. Mais avant ça, j'avais déjà tiré quand même l'argent. Il ne disait rien parce qu'il savait que j'étais chez mes parents. Donc, on a fait la procédure de divorce. Cette maman ici, maman Grâce, elle dit, tu vois, tout ça que je t'explique que je faisais là. Chez nous, on n'était pas des chrétiens. On n'était pas des pratiquants. Rien. Chez nous, on vivait seulement comme ça. On n'avait pas de croyances. Je ne priais pas. C'est pour ça que peut-être je m'accrochais et je m'attachais au bien de Victor. Donc, quand on décide ça, qu'on se sépare, j'ai décidé d'abord de faire des plantations. J'ai fait planter des maïs, parce que je ne savais pas quoi faire. Faire planter des maïs, essayer de faire une ferme. Maintenant, comme j'avais fait la ferme, j'ai décidé de faire l'élevage. J'ai acheté les porcs, j'ai acheté les poules, j'ai acheté les canards, j'ai acheté tout là. J'ai mis dans la ferme. J'ai commencé à m'occuper de ça. Je vends ça, je vends ça, je vends ça. En un an, je me suis épanouie. Parce que je me suis sentie bien. Tu vois déjà, tu es dans la nature. Tu es avec les animaux. C'est très important. Je n'avais plus la pression. Je n'avais plus la pression. J'habitais chez nous. C'était honteux, c'est vrai. Mais j'habitais chez nous. J'ai laissé les enfants là-bas. Parce que Victor avait dit qu'il voulait garder les enfants. Ma maman m'a dit, ne pars pas dans la bataille des enfants. Il a l'argent, il a son argent. Ce sont ses enfants. Laisse-lui les enfants. Tu as déjà crevé l'œil. Concentre-toi sur toi-même. Répare-toi. Quand tu seras bien, tu vas maintenant t'élever pour tes enfants. Tes enfants te connaissent. Soigne-toi. Ce garçon-là t'a détruit. Elle dit, la nature m'a beaucoup aidé. J'étais vraiment très bien. Parfois, je m'asseyais comme ça. Je regarde, je faisais rien. L'après-midi, je regarde comment peut-être les poules sont en train de manger. Je regarde comment les canards sont en train de boire de l'eau. Des choses comme ça. Je me sentais bien. Parfois, je réfléchissais. Je dis, à cette heure, c'est peut-être qu'on m'a tapé déjà la veille. Peut-être que la veille, comme ça, si j'étais là-bas chez moi à Kisumu, là-bas, il s'était déjà rentré hier. Il allait me frapper. Et parfois, je pensais, je dis, pourquoi je faisais ça? Pourquoi j'acceptais? Parfois, je me disais, ces jours-là, il m'avait frappé. Pourquoi? Victor. Elle dit, j'ai eu du mal. Un jour, elle parlait, tu vois, quand tu vends tes trucs comme ça, tu fais la pub, tu mets sur tes WhatsApp et tout ça. Parce que tout ça que je vous raconte là, elle a divorcé en 2016. Donc, elle a commencé ses plantations vraiment en 2017-2018. Elle dit maintenant, elle avait l'habitude de poster ces histoires qu'elle faisait sur WhatsApp. Et maintenant, un jour, elle a posté, il y a un garçon là, Patrick. Patrick, il est à Dallas. C'est un garçon, ils ont grandi dans le même quartier, chez eux là-bas à Bugoma. Donc Patrick lui écrit, je vois que ta ferme évolue bien, vraiment, ça se passe très bien, je suis content pour toi, patati patata. Donc on commence à faire les commentaires, je lui explique un peu comment je fonctionne. Il me dit, c'est très bien, tu sais qu'ici aux États-Unis, tu peux acheter des tracteurs, tu peux acheter comme si, on peut te faire friter ça, patata. Tu vois, on fait les commentaires. Il me dit, mais par contre, je te trouve éparpillé. Je dis, comment ça? Il me dit, tu fais les porcs, tu fais ça. En fait, tu fais comme tout le monde. Dans la vie, il ne faut pas être comme tout le monde. Dans la vie, il faut être exceptionnel.
Concentre-toi sur une seule chose. Je dis, Patrick, toi aussi. Je gagne l'argent avec les poches, je gagne l'argent avec les canards. C'est quoi le problème? L'argent est partout. Pourquoi je vais me concentrer sur un seul truc? Il m'a dit, non, tu n'as pas capté. Tu vois, moi, je vais te dire. Je connais une dame là, ici aux États-Unis. Elle s'est spécialisée dans les trucs qui volent. Tout ce qui est pigeon, poule et tout ça, elle vend que ça. Est-ce que tu connais qu'il y a des catégories? Est-ce que tu connais? Vraiment, il m'a donné une idée précise. Avec comment faire. Notre maman Grace, elle s'est renseignée. Elle a trouvé une école à Nairobi. Donc, elle a quitté Bugoma chez ses parents. Elle est montée sur Nairobi avec un œil. Elle est partie se faire inscrire dans une école où on l'a formée pendant 6 mois. Mais c'est payant, elle m'a dit c'est une école chère. C'est payant cette école-là. Et cette école-là, on t'apprend à élever les oiseaux. Tout ce qui est compté comme pour tout ce qui est oiseaux en fait. Comment les garder, comment les reproduire, comment les conserver, comment... Donc, elle a fait ça, elle a terminé, elle s'est spécialisée dans la poule, les coqs, les pigeons, les canards, les patatis. Elle a ouvert sa société. Elle s'est inscrite. Elle a ouvert une grande société au Kenya. La maman ici, elle est devenue, on ne va pas dire millionnaire, mais elle est devenue riche en 2020. Elle dit l'argent qu'elle a aujourd'hui, Victor ne peut même pas s'approcher. Parce qu'elle est spécialiste en poules. Là, je vais essayer de vous mettre quelques photos et vidéos de ces poules. Sa spécialité des poules, elle a des poules, donc des poules rares du monde. Elle les achète partout au Japon et tout ça. Maintenant, les grands restaurants, les gens qui veulent les élever, qui ne savent pas où trouver, achètent chez elle. Là, elle a filmé son enclos. Là, c'est comme là où on fait l'exposition. Mais là où elle les élève, c'est à 15 km là-bas, on lui avait donné ses terrains. Son bureau ici est à Bugoma. Cette fille s'est installée dans la ville où elle a grandi. C'est là qu'il y a ses bureaux. Ces bureaux, les gens quittent Nairobi pour venir choisir les poules là-bas. Vous voyez les différentes poules que je suis en train de vous mettre là. Ça, sa façon de conserver. On ne les conserve pas n'importe comment. On lui a appris, elle a étudié la hauteur dans laquelle une poule peut vivre. Quand tu veux l'enfermer, là, tu veux l'attacher dans un poulailler. La hauteur, ça doit être comment? Il ne faut pas que ce soit exagéré. Il ne faut pas que ce soit petit. Il faut les conserver comme ça. Comme ça, les œufs ne meurent pas. Comme ça, les œufs n'évoluent pas trop vite. Comment? Les températures. Elle a étudié ça. Et sa société s'appelle Grace Soso. Dans leur langue. Grace Poulet. Si vous voulez en français. Elle a fait cette société-là qui est répandue maintenant dans le milieu des gens qui sont attachés à ces business-là. Elle produit aux grands restaurants les poules spéciales, les viandes spéciales, les pigeons spéciaux. Donc, c'est ça son business. Elle distribue au Malawi, en Ouganda, dans tous les pays limitrophes du Kenya. On la connaît, les gens qui sont de ces domaines-là. Elle fait des formations aux gens qui veulent apprendre comme elle. Parce qu'elle ne va jamais te dire dans quelle école elle était partie. Si tu veux apprendre sur les terrains, dans sa ferme, tu la contactes, elle-même, elle va t'apprendre. Mais par contre, c'est bien payé. Cette dame tourne pas avec moins de 300 000 $. Elle a commencé ce business-là sur les terrains que ses parents lui avaient donnés. Et elle a fait un arrangement avec eux pour acheter la place. Comme ça, la place devient à elle. Demain, s'il y a un problème, ses frères et soeurs ne viendront pas dire que c'est notre héritage. Donc, ses parents lui ont vendu les terrains. Mais au prix des familles quand même, c'est les parents qui sont fiers d'elle. Elle s'est épanouie. Elle est devenue indépendante, malgré qu'elle porte les lunettes noires. Parce qu'elle a un seul œil. Elle a voulu partager cette histoire pour dire que parfois, on vit un drame, on reste dans un couple, dans une relation toxique, dans une relation... En fait, elle dit, quand tu commences à souffrir dans un mariage, tu sais que tu souffres, tu te rends compte. Mais après, tu ne te rends pas compte de comment ta souffrance évolue, comment ça va de mal en pire. Tu ne te rends pas compte. En fait, tu vas dans la descente aux enfers tous les jours. Tu ne te rends pas compte. Et tu changes. Et tu te brises. Et tu commences à accepter. Aujourd'hui, la souffrance que tu as lundi, tu dis, ah, la souffrance même de samedi était mieux. Demain, mardi, tu commences à dire, hey, lundi même c'était mieux. Parce que lundi, il t'avait donné 2 coups.
Mardi, il t'a donné 3 coups. Donc, tu préfères les coups de lundi. Hein? Jeudi, il t'a donné double patte. Tu dis, hey, lundi même, c'était seulement 2 coups. Tu commences à préférer. Jusqu'au jour, on va comme ça te taper, jusqu'à te piler. On va te piler, t'écraser avec un pilon. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. C'est les gens du dehors qui te voient faner, qui te voient malheureuse, qui te voient souffrir, qui ne comprennent même pas ta vie. Ils ne savent même pas pourquoi tu es là-bas. Mais toi, tu te défends intérieurement, tu te justifies. Tu te justifies, tu dis qu'est-ce que... On va penser, j'ai les enfants, maintenant j'ai un bébé. Maintenant peut-être si je n'avais pas accouché, mais je viens d'accoucher, que je supporte seulement. Il va grandir. D'ailleurs, sa maman dit qu'il va changer. D'ailleurs, beaucoup d'hommes font ça. D'ailleurs, Martine aussi, son mari l'avait tapé. Mais Martine l'avait tapé une fois. Donc, tu tapes tous les jours. Elle dit, en fait, tu t'es justifié. Tu cherches des raisons. Quand tu rencontres les gens avec qui tu as évolué, qui sont moins que toi, tu dis, moi, quand même, je suis dans un bon mariage, Victor a l'argent. Ah, moi, quand même, mes enfants, on voyage, on va à Zanzibar. Quand même, je suis indépendante financièrement. Je roule quand même dans Prado, j'ai une grosse voiture, quand même, je peux m'acheter les tissages comme je veux, je peux m'habiller comme je veux, il a des défauts, mais tu te justifies parce que tu sais que tu souffres. Elle dit, tu sais très bien que tu souffres, mais tu cherches à te justifier. Elle dit, c'est ça la souffrance d'une femme battue, c'est ça leur combat de tous les jours, elle se justifie, il faut les aider, il faut les secouer. Elle dit, tu vois ces jours-là, quand j'avais dit à ma mère que j'ai rentré chez moi, si elle m'avait dit seulement, ok, j'allais rentrer chez Victor. Même si elle m'avait dit, ok, elle se fâche, elle part. J'allais rentrer chez Victor. Mais c'est le drame, le scandale qu'elle m'a tapé là en pleurant qui m'a fait réfléchir. Et quand je suis rentrée, mon père m'a fait asseoir pour me parler. Ça m'a choqué parce qu'il ne m'avait jamais parlé. Quand ma mère m'a donné le terrain, elle a pleuré. Je me suis retrouvée en train de pleurer parce que j'ai dit, mais je l'ai fait souffrir réellement. Elle dit, parfois, il faut scandaliser quelqu'un pour qu'il se réveille. Toutes les techniques et les stratégies sont bonnes. Parce que la personne qui est dans cette souffrance-là, elle a appris à aimer, à tolérer cette souffrance-là. Elle est déjà habituée. Elle sait que c'est comme ça. Elle sait que le mariage est une étape. Elle sait, elle est consciente. Elle sait. Elle a déjà accepté ça inconsciemment et elle est prête à aller affronter d'autres souffrances. C'est l'histoire de notre maman Grâce qui a partagé en espérant que ça va motiver une personne à sortir d'un mariage toxique, à être sûre qu'elle a pris la bonne décision et à se préparer à être forte à un nouveau combat qui est la solitude. Et puis tu sors parfois avec des séquelles. Elle est sortie de ce mariage-là avec un œil. Mais quand on l'avait épousée, elle le voyait avec ses 2 yeux. Mais c'est pourquoi elle n'arrivait pas à partir. Elle est partie, on l'a humiliée jusqu'à loger une autre femme dans ta maison. Elle était toujours là. Elle était toujours là. C'est très fort, c'est très dur. Mais malheureusement, c'est son histoire. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ça fut un plaisir pour moi de la partager sur ma chaîne YouTube Kabibi Show en espérant que ça vous a rajouté en plus. N'hésitez pas à commenter au bas de la vidéo. Vous savez, ici, on s'encourage mutuellement. On se dit des mots d'amour. On commente dans le respect. Merci, restez bénis. Peace and love chez vous. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais kosomba yango cash te okufuta yango paiement en série ne bino bata diaspora bolobaka dans le mois pour bana kufuta bongo 400 euros et koka 10 mois pour ça 4000 euros aux terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bande ko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a repé sabino ba détail nyonso na baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Eza cadeau maman apesi bino ba bazana posé à ba terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby on bate aidor obetaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance tikali na ngambo na bino.
Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka, chez Maman Kabibi, moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli yoma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Bonjour, bonjour, biso association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois. Sa maman dans l'hôpital Yolo. Alors, tu fous tes factures, tu remettre déjà. Maman yo, bazo bonsele bébé déjà. Maman yo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na Maman Kabibi na latine. En tout cas, et belé à Kolobapo na maman Zali, na pesi Maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na l'hôpital awa, lisunge zate. Namonaki ndeni na obima maternité te namonaki bato ya ONG ya Maman Kabibi bayaki basollicite nga na sololi na bango en tout cas balakaki nga balobi nde toke kosolola na mama tokozonga après pe quelques mois namoni bazongi bafuteli nga facture lelo nazobima maternité na bébé na nga en tout cas na sepeli makasi ya koloba mingi eza te mama nzambe amona yo mwana wana nakotia ye ndoi na yo aza mwana mwasi nakopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Merci beaucoup to sepeli biso tokei tokoya lisusu na fin du mois nde kaka tosalaka. Bye bye. Oui, Maman Kabibi toyaki na hôpital tobimisi mama oyo akangamaki pendant 2 mois yango tosali action tobimisi ye yango tolingi to remercie na nyonso osali mpona mama wana action ezalaka kaka nzambe apambola yo napesi mpe mama na bi. Bonjour Maman Kabibi, tosepeli makasi mama opa sepeli, merci beaucoup.
Makunde na zabu ba minasangi pa bakuluna. Banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi. Merci beaucoup ma Kabibi. Merci maman Kabibi. Nous continuer kusunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela yo encore plus et belé encore. Merci beaucoup.